avec l'apparition d'Atlas, est apparu aussi cet appareil. Et apparemment, il a un rapport avec Atlas. Du coup, le choix, est-ce qu'on va écouter Alissa, qui est le personnage qu'on entendait, et donc utiliser l'appareil? Est-ce qu'on va partir avec Mog? Est-ce qu'on va aller directement avec Atlas? Sacha, vous ouvrez? On va utiliser l'appareil. Du coup, hop, au lieu d'aller tout droit, d'ailleurs, je vais peut-être vous montrer avec la carte. Voilà. Regardons un peu les choix. On est ici, donc on peut aller directement, point d'exclamation orange, avec Atlas, mais nous on va choisir de partir de l'autre côté là, en haut, de contourner, on va partir en haut, un embranchement qui va nous donner accès à une quête secondaire qui pourrait nous servir voilà. Ça, vous avez vu là l'action du monstre qui vous accompagne? Eh bien, c'est justement le Feral Link. C'est ce qui vous unit entre les héros et les créatures que vous allez récupérer. Et là, pareil, une fois que la jauge est bien chargée, vous pouvez balancer. Là, il faut appuyer très rapidement. Moi, ça me rappelle un peu FF6 avec Salut. Du coup, un peu, c'est un peu plus simplifié, c'est l'esprit. Et du coup, c'est très efficace. Allez, on rentre dans cette espèce de tunnel embrumé à la recherche donc de l'appareil que vous avez découvert tout à l'heure. Le mob clock, on revient dessus très rapidement. Vous avez vu ce pourtour et on peut fuir, comme on l'a montré. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours d'aller au combat. Si vous en avez trop fait ou si vous avez envie d'aller plus vite, bah vous évitez les combats. Alors forcément, il y en a certains qui sont plus évidents à éviter que d'autres. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que les autres personnages que vous voyez sur la carte peuvent, là c'est en l'occurrence c'est toi, me semble-t-il si j'entends bien, mais ils tirent sur les ennemis et du coup, ils peuvent les battre à votre place. Et ça, c'est dans certaines conditions. Alors, on est toujours avec notre ami Flambeau. Là, le problème, vous avez peut-être vu rapidement sur le mode bloc, Sacha a essayé de fuir, n'a pas trop réussi. Du coup, on était dans le rouge, et vous le voyez, on commence au combat que maintenant, on a eu un malus. Vous l'avez peut-être vu, c'était la petite horloge avec la flèche qui était loin, comme tout à l'heure par rapport à la flèche vers le haut. Et du coup, on a eu dedans, on a subi les assauts initiaux des adversaires. Un énorme non plus, mais c'est un handicap pour commencer le combat. Débarrassez-vous de cette bambousse. Vous avez les notes qu'on a récupérées. 3 coffres. Tu m'as déçu. Allez, on continue et face à nous, le fameux poste de commande apparemment, qui aurait des liens avec la place. Et là, attention, instant émotion. Vous avez vu, Atlas, il y a une espèce de main comme ça, et il s'est passé quelque chose d'assez bizarre. On est dans une pièce. Mais en fait, c'est une espèce de réalité alternée, alternative, qui va nous avoir propulsé dans cette espèce de zone. Et c'est l'une des autres nouveautés de Final Fantasy XIII 2. Ça n'a rien à voir avec le reste. C'est l'histoire d'aérer un peu le gameplay. Ce sont des sortes de puzzles que vous allez devoir résoudre pour revenir dans la réalité, en tout cas celle des héros. Alors, le principe est très simple, ce sont des damiers dans lesquels vous allez vous déplacer, sauf qu'à chaque pas, ils s'effacent juste derrière vous, et le but est d'aller de l'autre côté en récupérant l'intégralité des cristaux. Alors, là ce sont les premiers, c'est d'ailleurs les premiers dans le jeu, donc c'est le tutoriel, ça explique pourquoi c'est aussi simple, mais par la suite, il faudra se creuser un peu les ménages, histoire de résoudre ces anomalités du temps. Le
j'ai été tenté parce que c'est... On voit ce qui se passe. Voilà, Sacha a réussi. C'est pas trop dur pour l'instant. Et du coup, on va être réalité de la réalité. Et on va pouvoir utiliser ce fameux appareil. On va voir quel effet cela produit. Produit un voile blanc. Assez sympathique, du coup, bel effet. Un très beau blanc. The machine's working. Let's see what it does. Yeah. Let's. Hope this actually lets us control Atlas. All we can do is pray. There goes nothing. Que s'est-il produit? Vraiment, la relation est clairement établie entre l'appareil et Atlas. Maintenant, en tout cas, on a résolu cette espèce de quête secondaire. On va aller essayer de trouver un peu ces effets. Est-ce que tu vas réussir à tous les éviter? Pour l'instant, oui. Donc on court. On va directement rejoindre la classe. Pour l'instant, c'est bon. Mais c'est risqué parce que du coup la mode clock continue à avancer. Et si là un ennemi arrivait à se sauter dessus, et du coup, malus. Bien joué, ça. Et donc, nous y voici le combat contre Atlas. Cette fois-ci, il est intégralement visible et il n'est pas là pour rigoler. Alors la chose qu'on peut noter tout de suite, regardez sa barre d'énergie, eh bien c'est ça. Le fait d'avoir désactivé l'appareil lui a supprimé la moitié de sa vie. Donc finalement, utiliser la quête secondaire est une très bonne option. Bien sûr, ça peut y aller directement, mais forcément ça rend le combat un petit peu plus compliqué. Bon, quoi qu'il en soit, il continue à taper très fort. Hein. Donc on va faire attention. On a placé... Sacha nous fait un petit changement de stratégie là, de derrière les fagots. Il amène le behemoth. Du coup, comme tout à l'heure, tous les personnages passent en mode attaquant, histoire de se ruer sur Atlas. Le but, comme dans FF13, bien sûr, c'est de faire exploser la jauge de choc en haut à droite. Une fois qu'elle est arrivée à son maximum, finalement la défense de l'ennemi est ratiboisée. Et là où vous pouvez y aller, un autre Feral Link avec flambeau qui se déchaîne. 5 étoiles. Je crois qu'on peut applaudir Sacha, car c'est ainsi que s'achève cette démo live. Alors là,